Mais j'aimerais que vous commentiez quelque chose sur le Jardin d'Éden, parce que j'ai eu l'impression que c'était resté un peu superficiel, ou que ce n'était pas tout ce que je voulais entendre. Oui, je suis très curieuse à ce sujet, vous voyez? Parce que dans la Bible, il est dit que 2 anges ont été placés, avec l'épée et tout, gardant l'entrée du jardin. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça s'est vraiment passé, ou c'est une petite fiction? Non, c'est vraiment vrai, ma sœur, parce que non seulement Adam et Ève ne pouvaient pas entrer, mais les anges déchus voulaient aussi y entrer. Le Jardin d'Éden est un morceau du royaume des cieux, sur terre. C'était un petit bout que le Père a fait là, qui ressemble au royaume des cieux, très semblable. Il n'y a rien à enlever, pratiquement la même chose. Les animaux là-bas ne s'entretuaient pas, ne se mangeaient pas entre eux, comme au royaume des cieux. Ils ne mangeaient que... Adam et Ève ne mangeaient que des fruits, il n'y avait pas. Alors quand ils sont tombés, le Messie et le Père ont parlé aux 12 témoins. Allez là-bas et ne les laissez plus entrer. Parce que celui qui a tout enseigné à Adam, c'était les 12 témoins et le Messie. Adam était très ami avec les 12 témoins du Messie. Très amis aussi. Ils sont très amis. D'ailleurs, quand il était sur terre, avant la naissance d'Ève, les 12 témoins vivaient tout le temps avec Adam. Et les 12 témoins ont expliqué à Adam, attention à Azazel, Israël, parce que c'est eux qui ont fait ça, ils ont tout expliqué. D'ailleurs, Adam a été tenté longtemps sans succès, Azazel, Israël n'arrivait pas à tromper Adam. Puis après qu'Ève soit venue, tout ça s'est passé, c'est arrivé là. Il y a eu la chute, alors le Père, le Messie, a interdit à Adam et Ève d'entrer au paradis, parce que s'ils y entraient, ils n'allaient pas procréer. Et là, le plan de sauvetage n'allait pas se mettre en place, parce que le seul moyen pour que le plan de sauvetage marche, c'était qu'Adam et Ève procréent. S'ils retournaient au paradis, au petit bout, ils n'allaient pas avoir d'enfants. C'est pourquoi, en plus de commettre l'erreur, le péché de désobéissance, le Père a dit « Ne les laisse pas, car ils ne peuvent pas procréer. » Tu comprends, sœur? Mais l'Éden, c'est le petit morceau du paradis, du royaume des cieux, sur terre, c'est le petit morceau. Et ils y ont vécu longtemps, puis après la chute, les anges déchus ont tenté d'entrer et le Père ne l'a pas permis. Alors ça a été fermé là-bas, et ça a disparu, disparu. Donc il n'y a plus d'Éden sur terre, il n'y en a plus. Il a été détruit pratiquement. L'Éden a été détruit. Ça n'existe plus, tu vois? Alors, parce que frère, la terre appartient au diable, non? Aux déchus, c'est à eux, c'est déjà gavé maintenant, non? 7000 ans. Alors ça veut dire que le Jardin d'Éden, pour que je comprenne bien, le Jardin d'Éden n'appartient pas à la terre. C'est un morceau du ciel sur la terre. Donc ce n'est pas un morceau de la terre, c'est un morceau du royaume, ici sur terre. Voilà, c'est un petit morceau du paradis, ici sur terre. Alors ils n'ont pas, il est tombé, il a été détruit. Ce pouvoir que le Père leur a donné sur terre pendant 7000 ans, ça n'inclut pas le Jardin d'Éden? Non, le Jardin d'Éden, non. D'accord, ils ne peuvent pas y aller, parce que si le Jardin d'Éden était là, ils y entreraient. Et qu'est-ce que le Père a fait? Le Père a mis fin au Jardin d'Éden. Après la chute d'Adam et Ève, disparu, parti dans le monde faire des enfants, alors il a été débranché, comme si on débranchait la télé, l'Éden a été éteint. L'Éden a disparu, évanoui, impossible de le retrouver. L'Éden, le Père l'a retiré. Alors tu te rappelles quand le Père dit que le ciel va descendre sur la terre? Il va descendre, le royaume des cieux va descendre sur la terre? Le petit bout d'Éden est monté et remonté là-haut. C'était ma prochaine question. C'était ma prochaine question, hein? Parce que l'Éden est revenu, il est monté au ciel, il est revenu. Il existe beaucoup de théories sur le Jardin d'Éden, et l'une d'elles, c'était que l'Éden était remonté. Il est remonté justement parce qu'il y a cette question de l'arbre de vie, non? Qui était là dans le genre? Était, oui, dans le Jardin d'Éden, ici. Il est au ciel, maintenant, là-haut, oui. Et puis chaque être humain sauvé devra y aller au moins une fois par mois, manger un petit bout du fruit de l'arbre de vie. Il est dit que tous les sauvés, quand ils reviendront en courant et seront emmenés en courant du ciel, iront là-bas manger ça, un petit bout de l'arbre de vie, là-bas. Les êtres humains, pas les autres. C'est symbolique, la personne mange si elle veut. Oui, parce que quand vous irez au ciel, quand vous arriverez au ciel, vous mangerez, vous pensez ne pas manger. Tu vas voir ce tas de fruits là-bas, tu ne voudras pas sentir le goût, ce que le Père a fait. Mais comme je l'ai dit, ton corps est de la terre, c'est du sable. Quand tu manges, quand tu sens le goût, ça tombe, ça descend dans ta gorge, ça devient déjà de la terre dans ton corps. À l'instant, oui, le petit grain qui est là ne peut rien faire. Tu penses que tout ce que le Père a fait, vous n'allez pas l'expérimenter? Vas-y, tu vois. Comme je dis, frère, ici sur Terre, les animaux et les fruits, il n'y en a que 5%. 95%, c'est là-haut. Vous connaissez que 5%, c'est tout. 95%, c'est là-haut. Il n'y en a pas ici. Il y en avait au début en Éden. Tu sais quand c'est tombé et l'Éden a été retiré d'ici, sinon les déchus allaient envahir là-bas. C'est vrai, mettre des anges pour protéger l'Éden jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas de sens, suffit de faire l'Éden. Le Père a le pouvoir, il a fait descendre l'Éden, il l'a fait monter. D'accord? Et l'arbre de vie est là-haut. Alors, dans les Écritures, ça dit que les gens, une fois par an, parce que vous allez arriver encore avec le corps d'ange, mais vous aurez encore l'esprit ici en bas, encore. Et alors, ce fruit que vous allez manger, cet aliment, va pas guérir la peau parce que vous êtes déjà des anges, c'est l'esprit. L'esprit, ça va vous faire oublier les mauvaises choses que vous avez vécues ici en bas, tu vois? La nourriture céleste du royaume des cieux, quand tu mangeras de l'arbre de vie, elle ne guérira pas ta peau, tu seras déjà un ange. Celui qui est sauvé deviendra un ange, mais ça guérira ton esprit. Car tout ce que tu as vécu sur terre, tout, tu n'oublieras rien.
Alors, les bonnes choses, quand vous commencerez à vous nourrir de cet aliment de l'arbre de vie, ça vous fera oublier les mauvaises choses que vous avez vécues. Et c'est là que le Messie dit, toutes les larmes seront essuyées. Parce qu'il viendra un moment où vous vous lasserez de pleurer pour les proches qui n'ont pas été sauvés. Il arrive un moment où on se lasse. Vous allez vous lasser. Vous n'allez pas passer 1 million d'années à pleurer, non? À pleurer. Il arrive un moment où vous direz, ah, il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus rien faire. Alors, frère, c'était. Alors vous continuerez à vous nourrir de l'arbre de vie qui vous fera oublier les mauvaises choses que vous avez vécues sur cette terre pour arriver au ciel. Tout le monde a vécu des trucs durs ici. Il n'y a pas moyen. Comment ça se passe pour nos sentiments? On sait que notre corps va changer, mais l'esprit, c'est le même. Mais le sentiment qu'on a l'un pour l'autre, d'époux à épouse, de père à fils, comment ça va se passer là-haut, frère? Tout le monde sera frère? Il y aura plus ce truc de père? Rien. Non, le Messie, pas frère? Non, je sais. Tout le monde frère. Quand tu retrouveras ton fils, ce sera plus ton fils, c'est ton frère. Ta femme, ce sera ton frère, ta sœur, tout le monde est frère. Il y aura plus d'organes, c'est fini, il n'y a plus d'organes, c'est un corps d'esprit, c'est un corps, il n'y a pas d'organes, vous aurez plus rien, c'est un corps normal. Non, ça je sais. Corps normal, c'est un corps normal. Tu arrives au royaume des cieux, tu veux faire, je veux, oh père. Le père sait déjà, le père sait ces choses. Il sait déjà que vous êtes ensemble, il va mettre une maison à côté de l'autre, comme ça, oh, génial, ouais, je pense que c'est en sa présence, tu vois, frère. Est-ce que là, probablement, petite maison pareille, ensemble, probablement, comme ça, il y aura une rue spéciale pour toi, ton mari, ta fille, tous ceux que t'aimes, qui habitent dans la même rue, tu vois, le père prépare ça pour vous, t'inquiète pas pour ça, non, c'est sûr, le père va, vos maisons, probablement, les vôtres, les gens de votre famille qui seront sauvés, les maisons, probablement, seront l'une à côté de l'autre. Vous allez être pratiquement comme si c'était dans la même rue, tous ensemble.